La Terre et Mars naissent en même temps, 4,56 milliards d'années. Il se passe des trucs au début un peu... Voilà, il y a une lune qui sort, c'est quand même pas négligeable. Et puis la Terre se refroidit très vite, parce qu'au début c'est une grande boule d'impact, puisque ça croît par des impacts successifs, donc c'est une sorte de boule de magma, hein, ce qu'on appelle l'accrétion, la Terre, puis elle se refroidit, l'atmosphère apparaît, très vite, moins de 200 millions d'années, il y a de l'eau, les océans. Et puis la Terre va garder son système et on le tient toujours. Mars démarre de la même façon. Il y a une atmosphère dense, il y a de l'eau liquide à la surface, c'est pas un peu moins que sur Terre, mais il y en a. Et puis d'un seul coup, au bout d'1 milliard d'années quand même, tout ça s'arrête parce qu'elle perd son atmosphère. Et donc, elle se fige dans son passé. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce que la Terre n'a pas de mémoire. La Terre n'a rien gardé de cette époque ancienne. Pourquoi? Parce qu'il y a de la tectonique. Donc, un océan, un fond d'océan, au bout de 300 millions d'années, tout est refait. Hein, la tectonique, c'est rapide. Ou bien il y a l'érosion de l'eau, l'érosion du vent, l'érosion de la biosphère elle-même. Donc finalement, la Terre est une planète qui n'a pas de mémoire. Vous sortez, vous trouvez un caillou, vous dites « Ah ouais, il a 200 millions d'années ». Je dis « Mais donne-moi un caillou qui fait 1 milliard d'années ». C'est compliqué, alors on sait où les trouver. Donne-moi un qui fait 2, alors on dit « Ouf ». Donne-moi un qui fait 4, là on ne trouvera pas. Ouais. On va trouver une petite phase minérale, un zircon dans le fond d'un truc. Mais la Terre n'a pas de mémoire. À l'inverse, Mars, comme elle s'est figée dans son passé, elle a une mémoire. Donc finalement, c'est une sorte de photographie de ce qu'a pu être la Terre dans son premier milliard d'années, à l'époque où apparaissait la vie. C'est pour ça que ça nous intéresse, Mars. C'est pour ça que c'est la plus belle des questions. C'est une réponse qu'on ne peut pas trouver sur Terre, qu'on va chercher sur Mars. Comment apparaît la vie? Le problème de l'habitabilité, la chimie organique, etc. Alors pour ça, on a envoyé plein de sondes. Vous savez, on commence par les orbiteurs, c'est plus simple, puis après on descend, on met des landers, sur fixe, des Vikings par exemple, puis après on met des rovers qui roulent, on en a fait même voler un. Donc on a fait ça avec plein d'instruments, et nous à Toulouse on a eu la chance de construire des instruments hein, qu'on partage. Alors on ne l'a pas fait seul, on l'a fait avec les Parisiens, les copains, avec Bordeaux, avec Lyon, tout ça.